Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Bah écoutez, là je vais de nouveau parler du PEA, parce qu'il y a de nouvelles choses à dire, des nouvelles choses à développer, et surtout pourquoi je parle aussi du PEA, à cause de Trade Republic qui ouvre exclusivement en France un PEA. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir un PEA sur votre compte. Alors pourquoi de nouveau j'en reparle, puisque donc à l'origine j'avais vu la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Libre comme l'air, qui parle de ses investissements. Alors de base je l'ai connu parce qu'il est en partenariat avec Realty, c'est lui qui présente de manière extrêmement précise, de manière... Enfin bon, bref, cette personne-là m'a donné des informations extrêmement précieuses, qui m'a permis de choisir mes propriétés, les parts de propriété, pardon, sur Realty. Et donc, là, il parle de l'ouverture du PEA chez Trade Republic. Il faut savoir que moi, j'ai un compte chez Trade Republic. Et... oui, il partage, disons, des réserves, des grosses réserves. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs. Des grosses réserves parce qu'il voit que le PEA, c'est en soi une très mauvaise idée. Mais c'est surtout les influenceurs qui sont extrêmement trop enthousiastes. Et cela se voit qu'ils sont un petit peu... Enfin, je dis pas un peu, ils sont carrément rémunérés pour cette dose de joie et de bonne humeur. Il parle de la flat tax qui est de 17,2%, et il dit que finalement c'est pas tant que ça, et j'aimerais rajouter une pierre à l'édifice en disant que auparavant le PEA était beaucoup moins imposé. Et c'est surtout, oui, une question de gain, bien sûr, qu'on a accumulé. Et après, je rappelle bien sûr que la diminution de cette taxe, on l'a après 5 ans. Donc on peut se dire, oui, le PEA, c'est bon pour les personnes qui ont un compte à long terme. Mais il y a un énorme point noir. Et donc, j'aimerais aussi en parler. Et c'est les choses qui sont en rapport avec la flat tax. Il faut savoir que la flat tax, sur un CTO français, sur les dividendes, est tout de suite prélevée. Par contre, sur un CTO étranger, pas tout de suite. C'est à vous de faire la déclaration. Donc, il y a un effet de capitalisation. Vous pouvez avoir des plus gros gains, en fait, tout au long de l'année, par rapport à un CTO français. Et on peut se dire, oui, mais le PEA, ça permettra de contrer les effets indésirables du CTO français. Alors, comment il va faire? Bon, je vais en parler tout de suite après, mais de base, pour moi, c'est toujours mieux d'avoir, en fait, la possibilité de faire des optimisations fiscales après. Des trucs tout bêtes, si par exemple vous êtes plus imposé cette année-là, déclarez vos plus-values, moins-values l'année suivante où vous êtes moins imposé par exemple. Et dans mon cas, moi, pour l'instant j'ai un taux d'imposition, je dirais pas, je suis pas pauvre, mais mon salaire fait que j'ai un taux d'imposition bas. Autant en profiter, autant optimiser le plus possible. Et même si, imaginons que je veux être plus riche, moi je m'en fiche. Je m'en fiche parce que moi je préfère appliquer une stratégie, c'est le DCA, c'est mettre des sommes moindres régulièrement. Et le problème c'est que si vous êtes sur un CTO français, et même sur un PEA, qu'importe, si vous l'avez ouvert récemment, qu'importe. C'est juste pour dire que vous êtes tout de suite taxé.
pour moi, c'est pas bon. Parce que moi, je suis pas dans une optique où je mets, pour l'investissement, je mets une énorme somme. Et puis après, yopla boum, je suis tranquille. Non. J'aime aussi le fait de mettre des petites sommes parce que j'aime bien voir en continu l'évolution du marché. Voir comment les sommes que je peux mettre régulièrement influencent le cours de mes portefeuilles. Et puis surtout, enfin, je vais en parler après, je vais en parler plus précisément de ça plus tard. Mais pour moi, ça ne correspond pas à une stratégie comment dire, d'optimisation de croissance en fait des portefeuilles. Je crois que j'avais vu des études disant que la stratégie DCA était bien meilleure que si on mettait la stratégie du tout dedans, du all-in. Voilà. Donc je suis un petit peu dubitatif, voire carrément suspicieux. Donc voilà, je suis carrément suspicieux. Écoutez, on verra bien. Je vais vous montrer un extrait. Je montre simplement un extrait. Le but, c'est pas de piquer le texte de ce youtubeur que j'apprécie. Je voulais revenir du coup sur le principal problème. Et ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Pourquoi je préfère des plateformes étrangères ou des brokers justement étrangers? C'est parce qu'il n'y a pas de prélèvement à la source de la flat tax. Et ça, c'est quand même un énorme impact, je vais vous le montrer à l'appui, chiffre à l'appui, sur vos investissements. Donc vraiment, alors certes, je peux le comprendre, c'est peut-être plus simple de déclarer du coup ses impôts, parce que c'est le broker qui le fait directement, donc tout est fait, et vous n'avez rien à faire. Honnêtement, en plus des plateformes comme ça, elles vous envoient un IFU, ou en tout cas vous envoient combien vous gagnez, remplir 2 cases sur vos impôts, honnêtement, c'est quand même pas très compliqué. Et vous allez voir pour ce que ça peut vous faire gagner. Petit aparté, c'est comment déclarer en fait ces plus-values. Dividendes avec déclarés principalement en case de décès, que vous optez pour le PFU, prélèvement forfaitaire unitaire, c'est le flat tax. Vous devez déclarer le montant des dividendes d'actions en case de décès, revenu action part. Qu'est-ce que la case de décès? Dans le cas de l'imposition de vos dividendes, tenez à déclarer le montant des dividendes à la case 2DC. Et franchement, oui, il a raison. Ce qui est bien, c'est que les courtiers que j'ai, on leur demande on demande le service client et sans problème, ils nous donnent les plus-values, moins-values, les dividendes, enfin le montant des dividendes. Et sur Trade Republic, eux, ils sont, je dirais, mieux. Ils donnent en fait la marche à suivre. Ils donnent simplement, enfin, ils donnent le document qu'on demande et il dit, tenez, voici la case à cocher pour votre déclaration d'impôt. Et il a entièrement raison, le youtubeur de Libre comme l'air, parce que on est tellement matrixé par... comment dire, déclarer des impôts, on a une hantise sur ça. Sauf qu'en, comment dire, les impôts, si on veut pas se faire avoir, il faut, comment dire, y consacrer vraiment du temps. Moi, je me consacre en général, je sais pas, un jour et demi. Donc, je peux comprendre. Et même, comme je rajoute que les gens ont peur, pas seulement de payer, de la hantise de la déclaration d'impôt, ils ont tellement peur aussi parce, comment dire, ils ont dans leur logiciel de pensée, ils ont directement, quand ils investissent, ils disent « Ah, est-ce qu'il y a un avantage fiscal ?» Non, en fait, comme je l'ai dit précédemment, le PEA, au bout d'un moment, si on investit par rapport à un courtier étranger, si on investit dans des actions internationales, voire même américaines, l'avantage fiscal du PEA s'écroule comme un château de cartes. Et donc les gens, à la fois, ils adorent secrètement les impôts parce que, comment dire...
Ça permet de nourrir l'État-providence. Mais en même temps, ils n'aiment pas parce qu'ils sont trop taxés. Mais en même temps, ils ont une hantise. Enfin, ce sont des sentiments conflictuels, ambivalents. Donc, je ne comprends pas cette hantise. Si on veut faire les choses chiantes, on le fait jusqu'au bout. Faites le matin. En général, on fait les choses les plus chiantes le matin et l'après-midi, les choses plus créatives. Je pense que le PEA, encore une fois, investissez sur des CTO étrangers. Il y en a beaucoup. eToro, DeGiro, Bucks, Trading 212, Trade Republic, je ne sais pas. Ça vous permet, comme je l'ai dit, de tout simplement conserver des plus gros gains, de faire votre propre tambouille après. Et puis, en fait, c'est une question de appréciation du capital aussi, parce que l'investissement, comme j'ai dit, c'est pas seulement de l'optimisation fiscale. Avant tout, c'est de gagner de l'argent. Et si on a trop peur de se dire « Ah, j'aimerais perdre le moins possible d'argent », d'un moment, c'est pas possible. Le but, c'est de gagner de l'argent, pas en perdre le moins possible, en bourse ou qu'importe. Mais aussi, les CTO, les CTO étrangers, ça permet d'investir dans le monde entier. Et le PEA, en général, c'est français, France, Europe, un petit peu USA, mais sous condition. Si par exemple, il y a une pleine lune, il faudra marcher à cloche-pied en chantant YMCA, etc. Enfin, il y a trop de conditions pour trop de conditions. Oui, faites vos recherches, prenez même 2 courtiers, histoire de faire le test, de comparer, mais s'il vous plaît, les courtiers étrangers. Donc là, on va simplement... Mon compte Trade Republic. Oui, bon, voilà. Donc pour moi, comme je l'avais dit, j'avais perdu de l'argent à cause des crypto-monnaies foireuses. Là, ça remonte, ça a descendu, ça s'est remonté. Bon, là, retour pour l'instant de 3%. À l'origine, Trade Republic, donc, ils ont annoncé plusieurs choses. Donc, un IBAN français pour les détenteurs, les clients de Trade Republic, dont moi-même. La possibilité d'ouvrir un compte PEA. Alors, pourquoi ? Pour concurrencer Boursorama et d'autres CTO français. Il y a aussi attirer, comme d'habitude, les investisseurs français avec la carotte fiscale. Il y a enfin le fait de s'adapter aux réglementations françaises. Je ne sais pas pourquoi ils veulent spécifiquement attirer les Français, alors que de base ils sont allemands. Je ne comprends pas. Et le truc, c'est que donc il y a possibilité de CTO et de PEA, mais on ne peut pas transférer, si on veut passer un PEA sur un PEA, on ne peut pas transférer les actions qu'on a sur le CTO, on est obligé de les vendre. Et même en fait, si vous avez un PEA dans un autre compte, vous ne pouvez pas faire le transfert. Je trouve que c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Je trouve pas ça bon, quoi. Si vous prenez pas de PEA, vous avez en CTO, vous dites, bon, ça va. Mais le problème, c'est que si vous avez un IBAN français, c'est que Trade Republic a une adresse fiscale française. Et vous payez directement la flat tax. Directement lors de l'acquisition de vos dividendes. Donc vous vous faites carotter. Et donc, en fait, soit... on choisit un produit dont on sait les effets négatifs, soit
on continue à rester dans le CTO, mais il y a un détail qui fait que les deux choses peuvent être inutilisables. Et donc, je ne sais pas si l'IBAN français va être obligatoire ou pas. Je n'en sais rien. Il faudrait que je voie les news sur ça. Et donc, pour ma situation, pourquoi franchement, si ça se fait, si c'est obligatoire, l'IBAN français, je crois que je vais arrêter, quoi. Le problème, c'est que moi, j'ai peu de dividendes. Le but, c'était de créer un portefeuille équilibré qui permet en fait d'avoir un compte courant, un nouveau compte courant. Et là, bof. Oui, bon, on va dire rendement sur montant investi 2%. Bon, c'est pas la joie. Donc écoutez, on va voir si c'est obligatoire ou pas. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, c'est bon. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est vraiment... comment dire, je suis pas fan du PEA. Voilà. Donc, essayez de prendre plus de risques, aller vers les CTO, essayez de vous ouvrir à l'international. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à ne rien rater de mes prochaines vidéos. Là, je vais parler de ChatGPT, comment ChatGPT m'aide pour des conseils d'investissement, entre autres. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.